messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le planning familial. C'est un thème qui intéresse tous les couples et même les futurs couples. Et nous recevons sur ce plateau des invités. Bienvenue sur ce plateau. Nous allons voir un sketch et ensuite nous allons revenir sur le vif du sujet. Mangez-moi, mais j'en ai marre de ces enfants. Maman, le maître nous a censé parce qu'on n'a pas de cahier que la scoutée n'est pas payée. Parce que c'est mauvais, maman. Mais ça suffit comme ça. Vous allez me tuer. Tout ça, c'est de la faute de Julien. Ah, ça tombe bien. Viens là, Julien. Jeanne, un problème. Papa, le maître nous a chassé de l'école. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de cahier et qu'on n'a pas payé la scolarité. Quoi? Parce qu'ils sont mauvais. Toi? Mais ils sont fous, vos maîtres. Ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas résoudre tous nos problèmes en même temps. Hein? Que toi, que tu sois mauvais. Lui, il ne sait pas. Allez chez maman, allez chez voir maman. Maman a dit que le repas est fini. Quoi? Quel repas est fini? Mais, venez. Hé, Jeanne. Donne l'argent aux enfants, ils vont aller s'acheter à manger. Tu es leur père, non? Tu peux aussi le faire. Oui, mais c'est à la mère qui incombe la tâche de donner à manger à ses enfants-là. Quoi? Au père aussi? Depuis quand c'est changement? Hein? Depuis que le monde existe, hein? C'est la femme qui nourrit son enfant. Maintenant, à ton tour, tu veux dévier. Hein? Je ne dévie pas, c'est plutôt toi qui dévies. Ah bon, tu m'insultes maintenant? Poussez-vous de là! Poussez-vous de là, les enfants! Que puisse donner une correction à cette langue de vipère là! Si tu es un homme là, frappe-moi. Ah bon, c'est comme ça que tu parles? Mais... Remercie les enfants, hein? Remercie les enfants! Qu'est-ce qui se passe ici encore? Demande à Julien. C'est ton voisin, il m'accuse d'avoir mis 11 enfants au monde. C'est la source de nos disputes. C'est moi avec mon petit commerce, je dois payer la scolarité des enfants, nourrir les enfants, les vêtir, les fournitures. Ah non? Vous devrez ensemble éduquer et s'occuper de vos enfants. Voisine, ça suffit. J'ai combien dans moi? Ce n'est pas vous avec vos grands airs de grandes dames là qui allez venir m'apprendre comment ils doivent vivre chez moi là. C'est quoi? Chez vous là-bas, c'est pas toi qui t'occupes de tes enfants, c'est pas toi. Ah non, avec mon mari. Et papa, ils sont deux seulement. Fayad et Fatima. Deux seulement. Alors là, toi, ton mari là, soit il est un feu con, soit tu te trompes avec les autres femmes du dehors. Deux enfants. Mais à quoi sert d'avoir toute cette marmaille là sans pouvoir les nourrir? Les enfants, c'est une richesse. Source de problème, oui. Tu as raison, voisine. Avec nos deux enfants, on s'épanouit. Moins de problèmes. Vous pouvez faire comme nous. C'est simple, il suffit de vous planifier. Ici, dans ma cour, pas question. Jamais. Cela va vous permettre d'espacer les naissances. À madame de se reposer. Aux enfants ainsi qu'à vous d'être en forme. Quoi? En forme? Oui, en forme. Ah bon, si c'est pour être en forme là, je suis d'accord. C'est où ça même? À la BBF. Voilà, vous avez différentes méthodes de contraception. Il y a la pilule. Ce sont des comprimés qu'il faut prendre régulièrement. Ensuite, vous avez le stérilet qu'il faut placer dans l'utérus. Et vous avez aussi les injections, bien sûr les contraceptifs. Ces méthodes vous permettront à vous ainsi qu'à votre épouse d'espacer les naissances et d'être vraiment en forme. Voilà. Madame, vous pouvez faire le choix. Je vais prendre les comprimés. D'accord. Ça fait 100 francs. Venez les enfants, allez, venez prendre, voilà. Attendez. Moi, j'ai pas eu. Allez-y, avaler.
Hein? L'éducatrice a dit que ça fait grossir. Je pense que moi, je vais prendre 2. Là, comme ça, il va bien grossir. Qui a volé mes médicaments? Hé, Julien, qui a volé mes médicaments? C'est quoi? Quoi? Tes médicaments? Nos médicaments, oui. Nos médicaments. Hé, quelles sont ces querelles matinales? Demande à Julien, ton voisin. Laisse-le là-bas, parce que moi aussi, j'ai avalé les comprimés là qu'elle est en train de faire mal. Quels comprimés? Les pilules là? Mais oui. Eh voisin, toi aussi. C'est uniquement pour les femmes. Donc je n'ai rien compris alors. Ok, bien. C'est ça. Merci. Quelle est votre réaction par rapport à ce sketch? J'ai entendu le monsieur dire à sa femme que c'est avec ton commerce là que tu dois t'occuper de tes enfants. Donc, pour moi, le mari ne travaille pas. Et c'est sur le petit commerce de la femme là qu'ils doivent compter pour nourrir les enfants et puis faire tout pour les enfants. Mais c'est vrai que ça ne sert à rien d'avoir 11 enfants si on n'arrive pas à les éduquer, quoi. Les mettre à l'école, en prendre soin. Mais en fait, qu'est-ce que le planning familial? Le planning familial, c'est un procédé, un moyen pour empêcher une grossesse. Mais en fait, ce n'est qu'une partie de la définition. Au lieu de dire planning familial en tant que tel, on préfère maintenant dire la planification familiale. Et c'est tout un ensemble, parce que ça permet également au couple d'avoir le nombre d'enfants voulus et au moment voulu. Pourquoi, par exemple, vous avez choisi de planifier? Je veux que mes enfants soient heureux, qu'ils réussissent à l'école, que bon, à la maison, ça puisse aller au point de vue hygiène, nourriture et tout. Parce que quand on a beaucoup d'enfants, on ne s'en sort pas. Puis on a affaire à des enfants, des délinquants, et là, ça ne va plus. C'est pourquoi j'ai choisi de planifier. Pour les femmes qui ont un âge très avancé, en appliquant donc la planification familiale, on arrive donc à les aider. Autrement dit, elles courent de grands risques. Parce qu'à partir d'un certain âge, au-delà de 35 ans, la femme court des risques énormes. Et elle peut même perdre donc la vie. Au niveau de la femme, nous avons parlé de sa santé dans tous les domaines, physique, moral. Mais il y a également la santé de l'enfant, ou même des enfants. Et au niveau du couple, il y a l'harmonie qui s'installe. Donc au bénéfice et de la femme et du mari. Les gens n'aiment pas entendre parler de limiter, mais plutôt de l'espacement. Et l'espacement, effectivement, c'est pour que les enfants vivent dans une santé parfaite, la maman puisse se reposer, que le mari ait un souffle d'une manière ou d'une autre. Est-ce que l'idée même, en tant que couple, de décider d'un certain nombre d'enfants est mauvaise en soi? Nous ne trouvons pas un inconvénient. On ne trouve pas un inconvénient. C'est la raison pour laquelle, en disant espacement, mais si le couple décide d'avoir 10 enfants, lorsqu'on dit 10 enfants, ben on crie. Mais si vous avez cette possibilité d'avoir les 10 enfants et de mettre ces 10 enfants dans de très bonnes conditions, d'instaurer une harmonie, ben, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Tout comme celui qui va opter pour les 3 enfants. Il sait pourquoi il veut 3 enfants. Moi, j'ai opté pour le planning familial parce que je me suis mariée étant toujours à l'université. Donc, comme je voulais continuer mes études, je me suis rendue au centre de santé et j'ai pris les informations nécessaires pour que dès que je vais me marier, je commence la contraception. Parce que j'avais aussi entendu parler d'autres expériences, des personnes qui ont eu des grossesses tout juste après le mariage. C'est donc pour dire que tous ceux qui sont là, en tout cas, ont d'une manière ou d'une autre eu une expérience qui permet de dire le bien fondé de la planification familiale.
Bon, mon expérience n'a pas été facile. Je suis sage-femme, d'accord, mais quand je me suis mariée au début, j'étais jeune, sans expérience. Donc, bon, je me suis permise de faire les enfants 2 années successives, mais pour les élever, ça n'a pas du tout été facile. Donc, comme j'ai beaucoup souffert, je me suis vraiment intéressée à la planification familiale. Dès que je vois un jeune couple, je leur explique ce qu'il faut faire parce que ce que j'ai vécu n'a pas été facile. Donc, après le 2e enfant, moi, j'ai planifié pendant 5 ans et la suite était raisonnable. Combien d'enfants? J'ai 4 enfants. L'aîné a 27 ans, le 2e a 26 ans, le 3e a 23 ans et le dernier a 17 ans. Nous allons vous laisser la parole pour nous expliquer comment est-ce que ça se passe. On a le conseiller, on a la sage-femme. Comment est-ce qu'on peut arriver à planifier? Il y a, dans la planification familiale, il y a plusieurs méthodes que l'on utilise. Il y a des méthodes, je dirais, d'abord traditionnelles. Et en deuxième position, on a les méthodes naturelles. Et en troisième position, les méthodes modernes. Parlant des méthodes traditionnelles, nos parents pratiquaient la planification familiale. Elle n'a pas commencé avec les temps modernes. Et il y a l'hydromiel, il y a le miel qui est utilisé aussi comme contraceptif. Et bien d'autres plantes, comme aussi la polygamie. Il y en a qui prennent une deuxième femme pour que l'autre puisse se reposer. Alors là, ce sont des exemples liés aux méthodes traditionnelles. Il y a maintenant les méthodes naturelles, et parmi lesquelles il y a la méthode Billings. C'est une méthode qui pousse à faire une observation de la glaire cervicale. Il y a un certain liquide appelé glaire qui est sécrété au niveau du col. Et en observant donc cette glaire, on peut savoir quand est-ce la femme est fertile et quand est-ce elle ne l'est pas. Mais il y a également l'observation du col proprement dit. Le col, lorsque la femme est fertile, le col monte. La méthode de la température. Voilà, on s'observe tous les jours, à la même heure. Bien sûr qu'il y a des avantages, tout comme il y a des inconvénients, puisqu'il faut cette maîtrise du temps. Il y a également cette corvée, hein, tous les jours il faut le faire. Donc il y a également la méthode Ogino qui consiste à connaître les moments fertiles et les moments infertiles. Quand il y a des échecs, parce que les intéressés n'arrivent pas à maîtriser le système. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on l'a assimilé à une autre méthode, la méthode de la température, pour donner une troisième méthode symptothermique, alors qui est justement l'association des deux méthodes pour être beaucoup plus sûr. Donc on a la méthode de la température et la méthode Ogino, et ça donne symptothermique. Moi personnellement, c'est cette méthode-là que j'appliquais. Au début du mariage, j'ai opté pour cette méthode-là, mais j'ai été surprise. Mais quand même, j'étais contente d'être enceinte, mais ce n'était pas facile. On peut aussi citer le coït interrompu, qui n'est pas une méthode très efficace, parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Il faut la maîtrise de soi-même, parce que le rapport se fait dans le stress. On n'est pas sûr de ce que ça va donner, on n'est pas sûr d'avoir de bons résultats. Donc, il y a des problèmes psychologiques et il n'est pas très conseillé. C'est quand on n'a pas beaucoup d'enfants qu'on peut s'hasarder à faire cette méthode qui n'est pas vraiment sûre. Par rapport à cette méthode, on parlait de la maîtrise du cycle. La période des règles, la période humide et la période sèche. L'ovulation a lieu pendant la période humide, donc en présence de la glaire cervicale. Bon, ben, cela nous amène à parler
des méthodes modernes que nous avons devant nous. Il y a les méthodes de barrière, je dirais, masculine, que nous connaissons bien. Par exemple, les condoms. Hein? Comment on appelle ça encore? Il n'y a pas d'autre nom? Alors, les préservatifs, donc c'est le nom commun. Donc, c'est préservatif masculin. Ça, c'est pour la barrière, surtout au niveau de l'homme. Et au niveau de la femme, il y a aussi l'équivalent, hein, le préservatif féminin. Cet anneau-là, on l'introduit à l'intérieur donc du vagin et cette partie reste dehors. Et c'est l'orifice justement qui permet le contact sexuel. Et ça joue le même rôle que le condom donc, au niveau de l'homme. Et ça, ce sont des barrières. Mais ce n'est pas seulement les seules barrières. Il y a tout ce qui est comme la mousse. Hein? On a la mousse, donc on introduit dans le vagin donc, de la femme. Et ce n'est que quelque temps après l'introduction qu'il y a possibilité d'avoir des rapports sexuels. Et les spermatozoïdes... Donc, quelque temps, c'est combien de temps? 15 minutes, ça suffit pour que le produit puisse s'installer. Lorsque les spermatozoïdes donc, arrivent, il ne peut pas traverser. Et il meurt. Donc, il n'y a pas le contact entre les spermatozoïdes et l'ovule donc, de la femme. Il y a aussi le néo-shampoing. Donc, ce sont des... Il y en a qui disent des comprimés. Ce n'est pas des comprimés puisque ce n'est pas fait pour en fait, avaler. Alors, on introduit cela dans le vagin et on attend jusqu'à ce que ça se dissolve. Ça peut prendre combien de temps? Un quart d'heure, ça suffit. 20 minutes. Ça va se dissoudre. Et ça va jouer le même rôle que, justement, les mousses ou les crèmes que l'on introduit au niveau du vagin. Il y a les pilules, alors qui sont très bien connues. Et c'est pris par les femmes. Nous avons vu dans le sketch que l'homme avait mal compris. Il pensait que c'était pour les hommes et toute la famille. Il a distribué même aux enfants. Mais en fait, c'est la femme qui doit prendre constamment ces pilules. Une fois terminée, elle doit encore entamer une autre plaquette. Il y a ce qu'on a... Elle les prend tous les jours, chaque 2 jours? Bon, on les prend tous les jours. On les prend tous les jours. Et quand on oublie, ben alors on peut prendre 2. Voilà, on peut se rattraper. Voilà. Autrement dit, on court vraiment des risques. Vous voyez ici, nous avons une plaquette de 28. Alors ça permet à la femme de ne pas oublier de prendre tous les jours. L'avantage au niveau des pilules, c'est que d'abord c'est disponible, c'est pas cher, mais également c'est très efficace. C'est très efficace. On a un pourcentage de 98, on peut atteindre 98, il y en a même qui avancent le chiffre 99, le taux de réussite. On parle aussi du stérilet, je ne sais pas, est-ce que vous en avez amené pour nous expliquer un peu? C'est une méthode, je dirais, mécanique. Les techniciens en la matière ont changé de système en mettant ce fil rouge que l'on voit, qui sécrète une substance capable de tuer les spermatozoïdes. Donc, il n'y a plus de contact entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc, c'est la nouvelle formule du stérilet. L'avantage ici est que une fois placé, bon, c'est pour plusieurs années. Il y en a qui vont jusqu'à 8 ans, 5-8 ans. Et tant que la position est bonne à l'intérieur, l'efficacité demeure. Mais l'inconvénient est que ça peut bouger.
C'est la raison pour laquelle il faut souvent aller voir la sage-femme pour qu'elle remette. Et lorsque on n'y prête pas garde, alors ça peut blesser l'intérieur de l'utérus. Et il peut même avoir une infection. Donc ça fait partie des inconvénients. L'autre inconvénient, qu'il y a ce fil-là qui pend lors des rapports sexuels, mais le mari peut être blessé lorsqu'il n'y a pas une sécrétion vaginale préparée au début. Aussi, l'autre inconvénient est que la femme sait qu'il y a quelque chose de mécanique en elle. Psychologiquement, elle se sent gênée. Donc voilà les différentes méthodes, mais il y a lieu de souligner que toutes ces méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. La méthode chirurgicale, nous n'avons pas évoqué. Au niveau de la femme, il y a cette possibilité de sectionner les trompes. Et au niveau de l'homme également, il y a les canaux déférents que l'on peut couper. Mais lorsque l'on en arrive là, il faut se dire qu'on a... on ne veut plus d'enfants parce que c'est irréversible. Bon, il arrive souvent qu'il y ait des échecs, mais il faut considérer cette méthode comme étant une méthode irréversible. Mais je crois que de manière générale, avant de se lancer dans la planification familiale, il faut en discuter. Oui. Et puis, il y en a même qui partent en couple pour comprendre ce qu'il y a comme avantages et inconvénients avant de choisir. Il y en a, en tout cas, c'est la femme qui part et après, quand même, elle rend compte à son mari avant de décider. Parce que, bon, il ne faut pas amener des conflits de couple à cause de ça. Avec le sketch, on a vu que le monsieur ne s'en sortait pas avec le grand nombre d'enfants qu'il a. Je ne sais pas quel conseil vous avez à donner à des personnes comme ça, des couples qui ont plusieurs enfants et qui ne s'en sortent pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Peut-être aussi dire à ceux qui ont plusieurs enfants de se remettre à Dieu et que Dieu puisse leur donner cette possibilité pour assumer les responsabilités. Puisque en tant que chrétien, on sait que Dieu ne déçoit jamais. Et quand on met toute notre confiance en Dieu, il peut nous aider à s'en sortir avec plusieurs enfants. Bon, il y a aussi des structures qui sont créées pour conseiller, aller dans les détails et suivre ces différents couples-là. Donc il y a cette possibilité également. Bon, c'est vrai qu'il faut compter sur Dieu et aussi demander à Dieu de l'aide, qu'il nous dise clairement comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation et entreprendre des choses comme Fatih l'a dit. Peut-être tu peux faire des commerces, faire plein de trucs qui peuvent t'aider à éduquer les enfants. Ça ne sert à rien d'être là découragé et puis ne pas chercher des solutions. Dieu peut te donner le courage et je pense qu'il faut se mettre à l'œuvre. On a également dit que toutes ces méthodes dont nous avons parlé, nous avons dit que ce n'était pas sûr à 100%. Et il y en a qui, tout en utilisant ces méthodes, ont eu des enfants et qui peut-être, du fait qu'ils ne s'attendaient pas à cet enfant, se trouvent dans une situation inconfortable et en tout cas pas gaie. Qu'est-ce que vous pouvez dire également à ces couples-là? Là encore, je vais prendre mon exemple. Je disais que je n'attendais pas ma première fille, mais elle est venue. Elle n'a pas demandé à venir. Quand même, je me suis dit que c'est mon enfant. Et puis, j'étais très contente d'elle. J'étais très contente parce que j'attendais un enfant. Ce n'est pas de sa faute. Aujourd'hui, elle fait ma joie. Ça ne sert à rien de se décourager, de dire pourquoi on est enceinte et puis avoir une attitude qui va décourager l'enfant dans notre sein. Se préparer à accepter la situation et puis accueillir l'enfant avec joie. Parce que c'est un don de Dieu. Et donc, il faut dire que dans tous les cas, en tout cas, l'avortement est exclu. Même si on ne s'attend pas à l'enfant, dans tous les cas, si l'enfant vient, il faut l'accepter avec beaucoup d'amour et puis s'occuper de lui comme les autres enfants qu'on a voulu. Et puis, on se rendra compte plus tard que cet enfant même peut faire notre joie. Bon, lorsqu'on parle de planification familiale, il faut penser aussi aux femmes qui n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas seulement l'espacement des enfants, mais et celles qui n'ont pas d'enfants. Et dans l'exercice de notre fonction, nous avons pu aider les femmes également qui étaient hypofertiles, qui pensaient qu'elles étaient stériles, à concevoir. Et, scientifiquement, il est prouvé que
toutes celles qui pensent qu'elles sont stériles, sur 10 femmes, elles ne le sont pas vraiment. Il y a très peu qui le sont, mais il y en a qui peuvent être aidés afin d'en avoir. Il s'agit seulement de se présenter vers les spécialistes, vers les médecins qui peuvent les suivre. Et alors, elles peuvent avoir des enfants. Pour ce qui concerne la planification familiale, nous la recommandons seulement pour les couples. Pour les jeunes célibataires, ils devront attendre le mariage pour commencer la planification familiale. Encore, nous insistons pour dire que les contraceptifs ne sont pas sûrs à 100% et lorsqu'il y a un enfant, que cet enfant soit vraiment accepté comme les autres enfants. Nous avons en tout cas présenté les différentes contraceptions, mais nous vous recommandons de vous rendre dans les centres de santé pour de plus amples informations et pour pouvoir choisir la méthode qui vous convient avec le médecin ou la sage-femme ou un spécialiste. Nous avons quelques livres à recommander aux téléspectateurs. Nous avons ce livre pour une sexualité responsable qui est très bien et qui pourrait vraiment vous aider à mieux comprendre. Mariage et acte d'amour, qui est également très intéressant et nous vous le recommandons. Faire le bon choix, et notre conseiller est co-auteur et donc nous vous le recommandons également. Il est très bon, il présente les différentes méthodes contraceptives. Et vous pourrez les trouver dans les librairies évangéliques ou sur les autres librairies de la place. Je vous remercie d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour traiter de la planification familiale. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Merci et à la prochaine.